L'essence est l'une des substances les plus utilisées au monde. On la trouve dans des millions de véhicules, dans des générateurs, dans des machines, mais peu de gens savent ce qui se passe réellement avant que ce liquide transparent n'atteigne la pompe. Car produire de l'essence n'est pas aussi simple que d'extraire du pétrole et de le raffiner. C'est un processus long, complexe et hautement technique qui implique des températures extrêmes, des réactions chimiques contrôlées et une précision millimétrique à chaque phase. Tout commence sous terre, où est extrait un mélange épais et sombre, le pétrole brut, mais ce liquide ne sert pas directement de carburant. Pour le transformer en essence, il doit passer par de multiples étapes: distillation, craquage, reformage, mélange avec des additifs, contrôle de qualité, et tout cela se passe dans une raffinerie, une véritable usine d'énergie. Dans cette vidéo, Tout s'explique vous emmènera à travers chaque étape du processus. Vous verrez comment les composants sont séparés, comment ils sont modifiés chimiquement et pourquoi chaque détail compte pour obtenir le rendement parfait du moteur. Vous découvrirez également des secrets curieux. Saviez-vous qu'un mauvais mélange peut endommager le moteur ou augmenter la pollution ? Ce n'est pas seulement un carburant, c'est le résultat d'une ingénierie de précision et de la science appliquée. Aujourd'hui, vous découvrirez comment est fabriquée l'essence. Tout commence bien avant que l'essence n'arrive à une station-service. La première étape de sa fabrication a lieu dans les profondeurs du sous-sol, où se trouve le pétrole brut, un mélange dense, sombre et collant qui s'est formé il y a des millions d'années à partir de restes microscopiques d'organismes marins piégés sous des couches de sédiments et transformés par le temps, la pression et la chaleur. Pour extraire cette ressource, une combinaison de technologies avancées, de précision géologique et de machinerie à grande échelle est requise. Tout commence par des études sismiques et des cartes géologiques qui permettent d'identifier l'emplacement exact des gisements. Une fois le site confirmé, le forage commence. Ces foreuses industrielles peuvent atteindre des profondeurs supérieures à la hauteur d'un gratte-ciel. Elles pénètrent le sol pendant des semaines, traversant la roche solide jusqu'à atteindre le gisement. S'il y a une pression naturelle suffisante, le brut remonte de lui-même, sans quoi des pompes mécaniques sont utilisées pour l'extraire lentement. Mais il ne s'agit pas seulement d'extraire, l'ensemble du processus doit respecter des normes rigoureuses de sécurité et de contrôle environnemental. Les soupapes de sécurité, les capteurs de pression et les systèmes de confinement sont conçus pour éviter les fuites et minimiser l'impact écologique. Une fois à la surface, le pétrole est stocké temporairement, puis transporté par oléoduc, bateau-citerne ou camion-citerne jusqu'aux raffineries. Là commencera sa véritable transformation, car dans son état naturel, le pétrole ne sert pas de carburant pour un moteur, il est rempli d'impuretés et de composants lourds qui doivent être soigneusement séparés, modifiés et raffinés. Et la première étape pour y parvenir a lieu dans la tour de distillation, où la chaleur commence à décomposer ce mélange complexe en fractions utiles. Et c'est là que commence l'alchimie moderne. Une fois que le pétrole brut arrive à la raffinerie, sa véritable transformation commence. Et la première étape de ce processus industriel est la distillation fractionnée, une technique clé qui permet de séparer les différents composants du brut en utilisant la chaleur. Tout se passe dans une énorme structure métallique appelée tour de distillation qui peut mesurer plus de 50 mètres de haut. Avant d'y entrer, le brut est intensément chauffé dans un four jusqu'à dépasser les 350 degrés Celsius. À cette température, il ne brûle pas, mais se vaporise partiellement. Les vapeurs montent par la tour, qui est divisée intérieurement en plusieurs niveaux. Chaque niveau maintient une température distincte. Au fur et à mesure que la vapeur monte, elle se refroidit, et comme chaque composé du pétrole a un point d'ébullition unique, il se condense à différentes hauteurs. En partie supérieure, on obtient les composés les plus légers, comme les gaz de pétrole liquéfiés. Un peu plus bas se trouve la fraction d'essence. Plus bas encore apparaissent des produits tels que le kérosène, le diesel, les lubrifiants et au fond les résidus les plus lourds comme l'asphalte. Pourriez-vous imaginer cette tour comme un grand filtre thermique? Elle sépare les ingrédients du pétrole utilisant uniquement la chaleur et la physique. L'essence que l'on obtient ici n'est qu'une base, un mélange intermédiaire instable avec un faible indice d'octane et sans les additifs nécessaires à un fonctionnement sûr dans les moteurs modernes. C'est pourquoi cette fraction doit être chimiquement modifiée lors des processus ultérieurs. Elle n'a pas encore la puissance ni la stabilité qu'une automobile requiert, mais cette étape initiale est cruciale car elle permet d'extraire le meilleur du pétrole et de préparer le terrain pour son optimisation énergétique.
L'étape suivante, potentialiser chaque molécule avec précision scientifique. Si ce voyage au cœur du monde de l'essence vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner, c'est ainsi que vous nous aidez à continuer à créer du contenu sur les processus industriels qui transforment la planète et qui sont rarement vus d'aussi près. Après la distillation, nous avons une base d'essence, mais il lui manque encore quelque chose d'essentiel, de l'énergie utile. Pour y parvenir, nous entrons dans une des étapes les plus impressionnantes du processus, le craquage catalytique. Le terme craquage vient de l'anglais cracking, qui signifie littéralement casser. Et c'est exactement ce que l'on fait ici. Casser les molécules les plus lourdes du pétrole en d'autres plus petites, plus légères et hautement combustibles. Dans cette phase, les fractions lourdes qui ne se sont pas évaporées dans la tour de distillation sont soumises à des températures comprises entre 450 et 500 degrés Celsius en présence de catalyseurs solides, qui sont des substances qui accélèrent les réactions chimiques sans être consommées dans le processus. Ces conditions extrêmes fragmentent les longues chaînes d'hydrocarbures en molécules plus petites, dont beaucoup sont converties en essence haute performance. C'est une sorte de reconfiguration moléculaire conçue pour maximiser le potentiel énergétique de chaque goutte. Le résultat, une plus grande quantité d'essence par baril de pétrole. En fait, grâce au craquage, on peut obtenir jusqu'à 45% d'essence en plus par rapport à la distillation simple. Ce processus contribue également à former des composés plus stables, avec un indice d'octane plus élevé et un meilleur rendement dans le moteur. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'essence moderne est beaucoup plus efficace que celle d'il y a des décennies. Le craquage catalytique est de la pure science appliquée. Il transforme les résidus du pétrole en carburant précieux, réduit les déchets et améliore la productivité globale du processus de raffinage. Mais il manque encore une étape clé. Pour bien fonctionner dans un moteur moderne, elle doit être encore plus stable, plus propre et plus résistante à la compression. Et pour cela, le processus suivant entre en jeu, le reformage catalytique. Ici, l'essence passe par une étape de transformation moléculaire. L'objectif, augmenter son indice d'octane. Mais qu'est-ce que l'indice d'octane exactement? C'est une mesure de la capacité d'un carburant à résister à la compression sans exploser prématurément. Plus l'indice d'octane est élevé, plus le fonctionnement du moteur est efficace et sûr, surtout dans les véhicules haute performance. Pendant le reformage, les hydrocarbures linéaires sont transformés en structures plus compactes et ramifiées. Ce changement chimique est réalisé en utilisant des températures comprises entre 450 et 520 degrés Celsius, des catalyseurs de platine et une atmosphère contrôlée à hydrogène. L'hydrogène aide non seulement à stabiliser les molécules, mais il élimine également les impuretés comme le soufre, rendant l'essence plus propre et moins corrosive. Le résultat final est une essence reformée avec un indice d'octane élevé, une meilleure stabilité thermique et une plus grande capacité énergétique. Cette version se rapproche déjà beaucoup du produit qui arrivera aux pompes, mais il manque encore une touche essentielle, les additifs. De plus, le reformage permet d'adapter l'essence aux exigences des moteurs plus modernes, qui nécessitent des carburants plus en plus raffinés, plus stables et plus efficaces. Ici, l'ingénierie chimique devient une alliée stratégique pour atteindre cet équilibre entre performance, durabilité du moteur et réduction des émissions. En résumé, cette étape est celle qui transforme une bonne essence en une excellente essence. Maintenant, il est temps de lui donner la touche finale, le mélange avec des additifs spécifiques. Jusqu'à présent, nous avons produit une essence hautement raffinée, avec un bon indice d'octane et une excellente stabilité. Mais avant qu'elle puisse être utilisée, elle a besoin d'un ajustement final, le mélange avec des additifs. Cette étape a lieu dans des réservoirs spéciaux au sein de la raffinerie ou dans des centres de distribution. On y ajoute une série d'additifs soigneusement sélectionnés qui remplissent des fonctions très spécifiques et cruciales. Par exemple, des détergents sont incorporés pour maintenir propre le système d'injection du moteur et éviter l'accumulation de résidus. Des antioxydants sont également ajoutés pour empêcher l'essence de se dégrader avec le temps, ainsi que des inhibiteurs de corrosion qui protègent les pièces métalliques du moteur. Certains additifs sont conçus pour améliorer le démarrage à froid, réduire les émissions polluantes ou même ajuster le comportement de l'essence en fonction du climat de chaque région. Et oui, cette odeur si particulière qu'a l'essence est aussi liée à cette phase. Certains composés aromatiques, comme le benzène et ses dérivés, contribuent à cet arôme inimitable, bien qu'aujourd'hui leur présence soit contrôlée par des réglementations environnementales. Ce mélange est ce qui transforme l'essence reformée en un produit final prêt à être distribué et utilisé dans millions de moteurs chaque jour.
Avant d'arriver à votre véhicule, l'essence passe par un dernier contrôle, le contrôle qualité. Dans des laboratoires spécialisés, des échantillons de chaque lot sont analysés pour vérifier qu'ils respectent les normes techniques les plus exigeantes. Des propriétés telles que l'indice d'octane, la pureté, la stabilité chimique et la composition exacte des additifs sont vérifiées. Les instruments utilisés, comme les chromatographes et les spectromètres, permettent de détecter la moindre irrégularité. Si quelque chose ne respecte pas les paramètres, il est corrigé ou écarté. Ce niveau de contrôle garantit que quel que soit l'endroit où vous faites le plein, l'essence est toujours sûre, stable et efficace. Maintenant que vous connaissez chaque phase du processus, du brut à la pompe, il est clair que l'essence n'est pas seulement un liquide inflammable, c'est le résultat de millions d'années de formation naturelle combinées à des décennies de perfectionnement industriel. Et peut-être le plus impressionnant est que tout ce système fonctionne quotidiennement en silence pour maintenir le monde en mouvement. Imaginez-vous que quelque chose d'aussi commun puisse avoir autant de science derrière. Si ce parcours vous a surpris, laissez votre avis dans les commentaires, aimez la vidéo et abonnez-vous, parce que les processus les plus quotidiens ont souvent les histoires les plus incroyables.